Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer la texture. D'abord, le nœud qu'on appelle caméra data. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, mais vous allez voir que ça pourrait être très intéressant. Donc, nous allons venir dans Shader. Et là, nous avions caméra data. Donc, vous pouvez remarquer que quand j'éloigne, c'est comme si cet objet perd sa réflexivité. Donc, quand je m'approche, ça devient réflexif. Et là, il n'y a plus de la réflexion. Donc, tout comme je pouvais utiliser ce que j'ai moi-même créé, que vous pouvez voir. Donc, ça, c'est ce que j'ai créé. Et ça, c'est ce qui est dans Blender par défaut. Donc, déjà, View Vector ici, bon, vous n'allez pas peut-être trop l'utiliser parce que c'est pas vraiment, je vois pas vraiment son utilisation. Ça, c'est souvent dans les jeux vidéo ou lorsque vous savez que lorsque vous utilisez les jeux vidéo, il y a des boutons à l'écran. En fait, ces boutons-là sont posés euh, par rapport par rapport aux coordonnées de la caméra. Donc, si vous ne comprenez pas, lorsque par exemple vous utilisez par exemple une texture ici, lorsque vous utilisez une texture, donc ça c'est trop gros, je vais prendre par exemple la texture nose par le plus simplement ici. Donc, lorsque par exemple vous utilisez une texture, vous avez toujours l'entrée vecteur pour dire que cette texture là sera collée à quoi. Donc, vous voyez très bien. Donc, nous, ici sur vue vecteur, ça veut dire que cette texture sera collée avec la caméra. Donc, si on met comme ça et qu'on fait comme ça, si on se déplace, la texture va aussi se déplacer avec nous. Donc là, vous voyez très bien ce que ça donne ici. Donc, c'est un peu son utilisation du vue vector ici, c'est que dans les jeux vidéo, lorsque vous avez des boutons à l'écran, lorsque votre personnage va se déplacer, les boutons à l'écran ne va pas tout à coup s'enlever, ça va déplacer avec la caméra. Donc, c'est un peu comme ça, mais ça sera un peu compliqué à vous expliquer, bien qu'en 3D, je ne vois pas vraiment l'utilité. Ben, ça, c'est de mon point de vue. View Z aussi, vous n'allez pas utiliser, mais ce qui est très très intéressant, c'est View Distance ici. C'est ce qui est très intéressant. Donc, par exemple ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Par exemple ici, vous remarquez bien que mon objet est 100% réflexif, donc il y a vraiment 100% de la réflexion. Et quand je m'éloigne, vous voyez bien que ça devient, il n'y a plus de réflexion. C'est un peu comme ça dans la réalité que vous sachez que même si vous avez de l'IOR ici, sachez que lorsque vous vous éloignez de vos objets, là, c'est comme si vous perdez un peu la notion de l'IOR. Donc, ça peut être aussi sur des volumes, par exemple sur du brouillard. Donc, dans Shader ici, si par exemple vous créez du brouillard, vous pouvez créer un effet auquel que lorsque je m'approche d'un objet, la visibilité devient claire et lorsque je m'éloigne d'un objet, la visibilité devient très très faible. Donc, c'est après si vous mettez ça dans Density. Donc, vous avez plusieurs utilisations aussi. Donc, bon, sur le shader émission par exemple aussi, ici, donc bon, on sait que la luminosité des objets vont diminuer avec la distance. Plus que vous éloignez d'un objet, plus que sa luminosité sera difficilement perceptible. Donc, vous voyez bien que ça, vous allez le plus souvent utiliser avec des shaders, mais ça peut être aussi avec des textures. Par exemple, si vous avez par exemple une texture ici, de type, je sais pas, nose ici, de type noise ici, vous pouvez faire en sorte que quand je m'éloigne de la texture, de ma texture, donc je fais ici, donc je pense que ma texture est là. Quand je m'éloigne de la texture, vous pouvez faire en sorte que les détails de la texture puissent diminuer parce que ça sera inutile d'afficher une texture avec beaucoup de détails, tandis que la texture n'est même pas trop visible. Donc, vous voyez un peu de quoi ça peut vous servir, diminuer la densité, diminuer la luminosité des objets qui se trouvent très loin. Ça peut aussi vous permettre d'augmenter un peu les détails de vos textures, tout comme aussi ça peut aussi vous permettre de sombrer vos textures.
c'est pas ça l'objectif de notre vidéo. Donc, nous allons directement partir pour la création de ce nœud. Donc, pour cela, une fois que nous sommes ici, bon, on va supprimer ça. On va utiliser un plan et on vient dans Shader, on passe dans Z et on crée un matériau et on supprime ça. Alors, une fois que nous sommes ici, nous allons utiliser simplement dans notre exemple la texture shaker, donc le damier ici. Donc, nous allons d'abord vous le présenter le nœud qui s'appelle caméra data qui est là. Ensuite, pour créer ça, vous allez d'abord commencer avec le nœud texture coordinate ici. Ensuite, vous allez venir dans vecteur, prendre le nœud qui s'appelle transformation, donc vecteur transformation ici. Vous allez mettre ça en point, comme ça en point. Et là, vous allez dire qu'on quitte des coordonnées du monde, donc world, en coordonnées de la caméra. Donc, ce qui va bouger en même temps avec la caméra. Donc, si vous allez mettre ici objet, et quand vous allez venir coller ici, vous allez remarquer que ça bouge avec notre caméra. Donc, vous voyez très bien, ça bouge. Ça bouge avec notre caméra, tout comme je vais venir un peu comme ça. Vous voyez aussi que ici aussi ça donne la même chose. Donc, ce que nous venons de réaliser ici, en fait, c'est ce qui est là aussi. Donc, vous voyez très bien. Et donc, ce qu'on vient de obtenir ici, en fait, c'est la même chose qui est là et aussi c'est la même chose qui est là. Mais attention, il faudra éviter qu'on se retrouve avec des grosses valeurs. Donc, pour cela, vous allez venir prendre vecteur ici. Et dans vecteur, vous allez venir ici et vous allez faire normaliser pour que ça nous produise que des valeurs entre 0 et 1. Donc, faites très attention. Il faudra le faire, il faudra les normaliser pour que ça nous fournisse des valeurs entre 0 et 1. Alors, une fois qu'on a créé justement ceci, que nous avons obtenu ici, comme ça. Donc, là, si je mets ici et que je me connecte là, vous pouvez voir que ça se déplace très bien et ça conserve aussi la taille de notre texture. Si vous ne mettez pas peut-être réaliste ici, vous pouvez voir que ça ne conserve pas la taille de notre texture. Donc, mettez bien normaliste pour que ça conserve la taille qui est donnée par défaut ici. Alors, une fois qu'on a fait ici View Vector, on va créer maintenant Z ici. Donc, pour créer Z, rien de très compliqué. Ce que vous allez faire ici, c'est de venir prendre ici le nœud qui s'appelle sépare XY. Donc, sépare XY. Et nous, notre Z, ça se trouve ici. Donc, si on met ça comme ça, c'est ça qui est notre Z. Donc, vous voyez bien ici. Donc, ce qui est là, c'est ce que vous aviez ici. Alors, nous allons avoir View Distance ici. Alors, View Distance est aussi très facile. Vous allez venir dans Vecteur Math ici. Vous allez relier votre vecteur ici. Et là, ce que vous allez venir ici, c'est de venir prendre la longueur, donc la distance entre la caméra et cet objet. Et donc, si on vient ici, donc vous n'allez rien remarquer, mais au moins, je mets ça de côté. Donc, une fois qu'on vient de faire ça, tout ceci, vous pouvez faire sélectionner tout, clic droit, vous prenez ici Make Group, donc CTRL G. Ensuite, c'est à vous de voir, vous faites ici et vous allez avoir ici 3 sorties. Donc, vous voyez bien, 3 sorties pour les 3 et donc on a fini. Donc là, on n'a pas beaucoup réfléchi pour ça. Donc, vous voyez très bien. Vous pouvez utiliser ça pour essayer de diminuer la taille. Comme ça, quand je m'éloigne, vous voyez bien que la taille augmente. Et quand je m'approche, la taille diminue. D'accord, donc quand je m'éloigne, la taille diminue des carreaux et quand je m'approche, ça augmente. Donc j'espère que vous avez vu comment recréer ce nœud là. Donc vous n'aurez plus des questions sur comment c'est fait à l'intérieur maintenant que vous le saviez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.